Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, je vous propose une correction de l'exercice 2 des structures algébriques de l'examen national bac Sciences Maths, session de juillet 2020. Donc pour l'énoncé, on a M de R est l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2. Et on rappelle que M de R plus fois est un anneau non commutatif unitaire et que R étoile minée de la multiplication est un groupe commutatif. Et on considère un sous-ensemble de M2, le sous-ensemble E, c'est l'ensemble des matrices qui s'écrivent sous la forme de 1, 0. La première colonne c'est 1, 0. Deuxième colonne XY avec Y non nul. Montrer que E est une partie stable de M de R munie de la multiplication, donc c'est stable pour la multiplication. Montrer que la multiplication n'est pas commutative dans E. Vérifier que ces deux produits donnent la matrice unité. Montrer que E muni de la multiplication est un groupe non commutatif. Question 3. On considère un sous-ensemble de E, ensemble F, défini par l'ensemble des matrices MX, sont des matrices de E qui s'écrivent sous la forme de 1, 0 et deux éléments, deuxième colonne, deux éléments avec le dernier et non nul. 1, 0, x moins 1, x, avec x et non nul. Et l'application phi de R étoile vers E qui à chaque x associe la matrice MX. Montrer que phi est un homomorphisme de R étoile muni de la multiplication vers E muni de la multiplication. Et on déduit que F muni de la multiplication est un groupe commutatif. Et puis préciser son élément neutre. Donc c'est ça pour l'énoncé. Pour la solution proposée, première question, stabilité. Donc on va prendre deux éléments quelconques de E. Donc ils vont s'écrire sous la forme de 1, 0, xy avec y non nul et 1, 0, x', y' avec y' non nul. Donc on va calculer le produit A fois B qui doit donner une matrice de la même forme. Donc A fois B, donc 1 fois 1 plus x fois 0, donc c'est 1. 1 fois x' plus x fois y', c'est x' plus xy'. 0 fois 1 plus y fois 0, c'est 0. Et 0 fois x' plus y fois y', c'est y'. Donc, la matrice qu'on a obtenue, la matrice produit, c'est une matrice qui appartient à E. Donc, c'est la forme des éléments de E, avec le y' qui est différent de 0, car y et y' sont non nuls. Donc, E est une partie stable de M de R munie de la multiplication. Donc pour deuxième question, montrer que la multiplication n'est pas commutative dans E, il suffit de montrer qu'il existe deux matrices A et B de E qui ne commutent pas, c'est-à-dire deux matrices A et B telles que A fois B est différent de B fois A. Donc il faut chercher un bon exemple. Donc je vais prendre A, c'est la matrice 1, 0, 2, 3, et B, c'est la matrice 1, 0, 1, 5. Donc A fois B, c'est 1, 0, 7, 15, c'est facile à vérifier. B fois A, c'est 1, 0, 5, 15. Donc ces deux matrices-là n'ont pas les mêmes éléments. Donc il y a égalité 1, 0, 15, 1, 0, 15, mais pour cet élément-là, ce n'est pas le même. Ici on a 7 et ici on a 5. Donc A fois B est différent de B fois A. C'est-à-dire que la multiplication n'est pas commutative dans E. Question 1C, on va vérifier les deux produits qui donnent la matrice unité. Donc en appliquant la règle de calcul du produit de deux matrices, donc c'est 1 fois 1, le premier élément, c'est la première ligne, fois la première colonne, donc 1 fois 1 plus x fois 0. Le deuxième élément, c'est toujours la première ligne, fois la deuxième colonne de la deuxième matrice, 1 fois moins x sur y, plus x fois 1 sur y. Donc ça donne 0. Le troisième élément ici, donc c'est deuxième ligne fois première colonne, 0 fois 1 plus y fois 0. Et le dernier, c'est 0 fois moins x sur y plus y fois 1 sur y. Donc c'est 1. Donc ça donne la matrice unité 1, 0, 0, 1. Et le deuxième produit, 1, 0 moins x sur y,
1 sur y fois 1, 0, xy. Donc c'est 1 fois 1 plus moins x sur y fois 0 pour cet élément-là. Le deuxième élément, 1 fois x plus moins x sur y fois y. Donc c'est 0. Et puis 0 fois 1, deuxième ligne fois première colonne, 0 fois 1 plus 1 sur y fois 0. Et le dernier, c'est 0 fois x plus 1 sur y fois y, c'est 1, donc c'est la même matrice unité. Montrons que E muni de la multiplication est un groupe non commutatif. D'abord, remarquons que la multiplication est une loi de composition interne dans E, car E est une partie stable pour la multiplication dans M de R. On sait que la multiplication est associative dans M de R, parce qu'on a rappelé que M de R plus fois est un nano. Donc la multiplication est associative dans M de R. Et E est une partie stable pour la multiplication dans M de R. Donc la multiplication est associative dans E. Pour l'élément neutre, donc on a l'élément neutre de la multiplication de M de R, c'est 1, 0, 0, 1, c'est la matrice unité, et qui appartient à E. Donc il a la forme des éléments de E. La première colonne c'est 1, 0. La deuxième colonne c'est xy avec le y qui est égal à 1, différent de 0. Donc I c'est l'élément neutre de la multiplication dans E. Donc on a vu la dernière question 1, que quel que soit xy, 1, 0, xy fois 1, 0 moins x sur y, c'est 1, 0 moins x sur y, 1 sur y fois 1, 0, xy égale à i. Et i, la matrice unité, c'est l'élément neutre. Donc, toute matrice de E, qui s'écrit sous la forme de 1, 0, x, y, est inversible dans E. Et son inverse, c'est cette matrice-là, 1, 0, qui appartient bien sûr à E, 1, 0 moins x sur y, 1 sur y. Donc, tous les éléments de E sont inversibles dans E. C'est-à-dire que tout élément de E admet un symétrique dans E muni de la multiplication. La conclusion, c'est que E muni de la multiplication est un groupe. Et on a déjà montré que la multiplication n'est pas commutative dans E. Donc, c'est un groupe non commutatif. E muni de la multiplication est un groupe non commutatif. Question 3. Montrons que phi est un homomorphisme, c'est-à-dire, on va montrer que phi de x fois phi de y égale à phi de x fois y. Là, c'est la multiplication des matrices. Donc, on a phi de x fois phi de y, c'est la matrice mx fois la matrice my. Donc, la matrice mx, c'est 1, 0, x moins 1, x, et my, c'est 1, 0, y moins 1, y. Donc, la multiplication, ça donne 1, 0, xy moins 1, xy. Donc, c'est une matrice qui appartient à F. Et elle est liée à l'élément x fois y. Donc, c'est m de x fois y qui n'est autre que phi de x fois y. La conclusion, donc phi est un homomorphisme de R étoile muni de la multiplication vers E muni de la multiplication. Pour la dernière question, donc on a phi est un homomorphisme de R étoile muni de la multiplication vers E muni de la multiplication. Et on sait que R étoile muni de la multiplication est un groupe commutatif. Donc, phi de R étoile muni de la multiplication est un groupe commutatif. Un homomorphisme, il transmet la structure de l'ensemble de départ vers son image de R étoile vers phi de R étoile. Donc phi de R étoile est un groupe commutatif. C'est une proposition du cours.
Donc pour finir, pour conclure, il faut montrer que phi de R étoile égale à F. Rappelons d'abord l'image d'une partie et l'égalité de deux ensembles. Donc F, une application de E vers F, a une partie de E dans l'ensemble de départ. Donc Y appartient à F de A, est équivalent à dire qu'il existe un X qui appartient à A, tel que Y égale à F de X. F de A, c'est l'ensemble des images des éléments de A, c'est-à-dire l'ensemble des F de X tel que X appartient à A. Et puis l'égalité de deux ensembles, A égale à B, si et seulement si, quel que soit X appartient à E, X appartient à A, si et seulement si X appartient à B. On a double inclusion. X appartient à A implique X appartient à B, donc A inclut dans B. X appartient à B implique X appartient à A, donc B est inclus dans A. A inclut dans B et B inclus dans A, c'est-à-dire que A égale à B. Donc pour montrer que F égale à phi de R étoile, c'est ce qu'on va faire. Donc on va prendre un élément qui appartient à phi de R étoile et on va montrer que il appartient à F, avec bien sûr en procédant par des équivalences. Donc A appartient à phi de R étoile en appliquant la définition de l'image d'une partie, c'est-à-dire qu'il existe un X qui appartient à R étoile tel que A égale à phi de X. A égale à phi de X, c'est A égale à M de X. Donc A appartient à F. Les éléments de F, ce sont les matrices qui s'écrivent sous la forme de Mx avec X appartient à R étoile. Donc, phi de R étoile égale à F. D'où F qui est égal à phi de R étoile, muni de la multiplication, est un groupe commutatif. Donc pour l'élément neutre, on sait que 1 est l'élément neutre de la multiplication dans R étoile. Donc, d'après une proposition de cours, phi de 1 est l'élément neutre de F muni de la multiplication. Et phi de 1, c'est la matrice 1, 0, 0, 1. Si je remplace x par 1, donc c'est 1 moins 1, 1, donc c'est 0, 1. Donc la matrice unité, c'est également l'élément neutre du groupe commutatif F muni de la multiplication. Donc, c'est tout pour cet exercice. On se revoit l'exercice prochain, c'est-à-dire l'exercice des nombres complexes.